En abordant la saison 2025-2026, il y avait certains joueurs que tout le monde pensait voir dominer, comme ils l'ont toujours fait. Même si certains le font, d'autres semblent vraiment avoir du mal pour diverses raisons. Ce sont ces joueurs dont nous voulons parler aujourd'hui. Voici 10 joueurs que personne n'attendait à une saison aussi catastrophique. Nous allons commencer avec Julián Álvarez. L'Argentin est l'un des meilleurs attaquants d'Europe depuis quelques années maintenant, mais cette saison n'a pas été l'une de ses meilleures. Il a rejoint l'Atlético de Madrid en 2024 et est rapidement devenu l'un de leurs joueurs les plus importants, terminant la saison dernière avec 37 contributions au but pour le club espagnol. Nous pensions tous qu'il ferait encore mieux cette saison, mais cela n'a pas été le cas. L'ancien joueur de City a en fait bien commencé la saison, réalisant 9 contributions au but lors de ses 11 premiers matchs de la Liga, dont 2 buts lors du derby contre le Real Madrid. Mais depuis novembre, il est resté muet. Álvarez n'a pas marqué un seul but en championnat depuis novembre dernier. Cela fait 11 matchs sans but en Liga pour le vainqueur de la Coupe du Monde, une situation terrible pour un attaquant. Nous ne pensions pas que Visca Kvaratskhelia aurait des difficultés cette saison, mais c'est le cas. C'est un joueur très talentueux qui sait toujours comment créer et marquer des buts, mais cette saison, il ne le fait pas assez souvent. Il n'a marqué que 3 buts et délivré 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison, ce qui est assez faible selon ses standards. Mais quand on regarde de plus près, c'est encore pire. Il n'a marqué son premier but en championnat qu'en novembre, après une longue période stérile. Actuellement, il traverse une nouvelle disette avec seulement un but toute compétition cette année. Le Géorgien peine vraiment. Bukayo Saka, un autre ailier, a aussi rencontré des difficultés, ce qui était inattendu. L'Anglais est d'ordinaire prolifique, mais cette saison, nous n'avons pas vu ce côté de lui. Il n'a inscrit que 3 buts hors penalty en Premier League cette saison, le dernier remontant à novembre. Actuellement, Saka reste muet lors de ses 14 derniers matchs avec Arsenal, toutes compétitions confondues. C'est assez surprenant d'entendre cela. On aurait pu croire que l'année où Arsenal gagnerait enfin la Premier League, Saka les mènerait au bout. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Il reste plusieurs internationaux anglais sur cette liste. Devinez de qui il s'agit dans les commentaires et nous verrons bientôt si vous avez raison. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Maintenant, revenons à la vidéo. Parlons de Rodrigo. C'est un joueur très apprécié, souvent qualifié de classe mondiale. Il marque parfois des buts importants, mais cette saison a été vraiment terrible pour lui. Il n'a inscrit que 3 buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Il a été si mauvais que sa place à la Coupe du Monde cet été pourrait être menacée. Le Brésilien n'a marqué qu'un but en championnat cette saison. Mais avant cela, il avait déjà battu un record très peu envié, devenant l'attaquant avec la plus longue série sans marquer de l'histoire du Real Madrid. Ses minutes réduites et sa mauvaise forme devant le but ont fait de cette saison une campagne vraiment horrible pour l'attaquant de 25 ans. Et pour être honnête, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Cela pourrait surprendre certains fans de voir Vini Junior sur cette liste, mais selon ses standards, il fait une saison très décevante. C'est un gars qui était sûrement le meilleur joueur du monde il y a quelques années. Mais il n'a inscrit qu'un seul but lors de ses 14 derniers matchs de Liga et seulement 3 lors de ses 23 dernières apparitions, toutes compétitions confondues. Beaucoup de problèmes venaient de sa relation avec Xabi Alonso. Il était clair qu'ils ne s'entendaient pas et Vini n'était pas au meilleur de sa forme avec lui. Avec des joueurs de ce calibre, ils doivent être heureux, à l'aise et confiants pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Après qu'Alonso ait été remplacé par Arbeloa, Vini a réalisé une performance d'homme du match. Une performance contre l'AS Monaco en Ligue des Champions, où il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Sa forme pourrait s'améliorer avec le nouveau coach, mais jusque-là, elle a été terrible. Rappelons qu'il reste quelques internationaux anglais sur cette liste, dont Cole Palmer. C'est un joueur de haut niveau, capable de marquer et de faire des passes décisives en toutes circonstances, mais il a beaucoup souffert cette saison. Il n'a réussi à marquer que 3 buts hors penalty, toutes compétitions confondues cette saison, ce qui est loin de ce qu'on attend du numéro 10 de Chelsea. La plupart de ces problèmes viennent des blessures. Mais même dans ce cas, 3 buts dans le jeu en 16 apparitions toutes compétitions confondues, ce n'est pas suffisant pour un joueur considéré comme l'un des meilleurs du monde. Un autre international anglais qui vit une saison terrible en ce moment, c'est Phil Foden. Il a été assez décevant la saison dernière et tout le monde pensait que ce serait sa saison de retour. Avec De Bruyne parti cet été, c'était maintenant son équipe, on pensait qu'il allait prendre ses responsabilités et porter l'équipe sur ses épaules, mais ce n'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Le joueur de City n'a marqué qu'un seul but lors de ses 10 premiers matchs de Premier League, puis il a connu une bonne période en inscrivant 6 buts en 4 matchs de Premier League. Mais depuis, il n'a pas réussi à marquer le moindre but, ni même à délivrer une passe décisive en 12 apparitions toutes compétitions confondues. La situation est si grave que Foden a perdu sa place dans le 11 de départ de City. Remplacé à la mi-temps contre United, il n'a pas débuté face aux Wolves ni aux Spurs. Il y a encore un autre international anglais sur cette liste, mais avant d'en parler, parlons d'abord d'Alexandre Isak. Il a été l'attaquant le plus prolifique de la Premier League la saison dernière. Donc, bien sûr, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse des ravages cette saison, surtout après avoir rejoint les champions de la Premier League pour un montant record cet été. Mais ce que nous avons vu de lui jusqu'ici a été une vraie surprise. Il n'a marqué que 3 buts, toutes compétitions avec Liverpool cette saison, dont son premier en Premier League seulement en novembre. Même avec 10 essais, nous n'aurions jamais deviné que la saison d'Isak se passerait ainsi. Oui, cela s'explique surtout par ses blessures et l'absence de vraie préparation estivale, mais cela reste très surprenant. 3 buts en 16 apparitions pour un joueur que beaucoup considéraient comme le meilleur avant-centre du championnat. Non, absolument personne ne s'attendait à ça, c'est certain. Un autre international suédois qui a été étonnamment mauvais cette saison, c'est Anthony Elanga. 3e meilleur passeur de Premier League la saison dernière avec Nottingham Forest, il a rejoint Newcastle cet été pour 55 millions de livres sterling. Nous pensions tous qu'il continuerait sur cette lancée dans son nouveau club, mais cela n'a pas été le cas. Son premier but pour le club n'est arrivé qu'à sa 32e apparition. Ajoutez à cela les 2 passes décisives qu'il a réalisées toutes compétitions confondues. C'est un rendement plutôt décevant pour un attaquant qui a coûté aussi cher au club. C'est terrible. Personne n'aurait pu prévoir cela. Elanga a commencé la saison comme titulaire, mais sa forme est devenue si mauvaise qu'il a été relégué sur le banc par Eddie Howe. Et jusqu'à présent, il n'a été titulaire que lors de 8 matchs de Premier League avec les Magpies. Nous allons maintenant conclure cette vidéo avec Eberechi Eze. Son talent ne fait aucun doute. On a vu ce qu'il a fait à Crystal Palace pendant des années. En rejoignant Arsenal cet été, tout le monde pensait que ce serait le début de son ascension. Mais il s'avère que c'est la pire saison individuelle qu'il ait jamais connue. À part lors du derby du nord de Londres, où il a inscrit un triplé, Eze a vraiment eu du mal sous le maillot d'Arsenal. En fait, ce match en novembre dernier était la dernière fois qu'il a trouvé le chemin des filets. Cela fait maintenant 14 matchs sans but pour le joueur de 27 ans. Il ne semble pas être favori des entraîneurs, n'ayant pas débuté un seul match de Premier League cette année. Lorsqu'il a rejoint Arsenal l'été dernier, tout le monde s'attendait à ce qu'Eze fasse la différence, mais cela n'a pas du tout été le cas. Y a-t-il d'autres joueurs dont vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils fassent une saison aussi mauvaise en ce moment? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!